Coucou les copinettes. Aujourd'hui le vlog commence de façon assez calme parce que c'est une journée un peu compliquée pour moi. Je fais que pleurer depuis ce matin et en plus là je suis toute seule, mais lui n'est pas là. Je ne pleure pas parce qu'il n'est pas là, je vous rassure. Mais c'est une journée où tout s'abat, genre vraiment. Ça me fait plaisir parce que d'un côté vous voyez un peu la réalité des choses, il n'y a pas que des trucs funny et ça m'aurait étonné qu'en 24 jours de vlog il n'y ait pas une seule journée qui soit un down. Alors il y a juste eu tout un enchaînement de choses qui se sont passées. Déjà je me suis levée super tard. Il y a des jours où je n'ai pas ma tête, ni mes cheveux, ni ma tenue, je me sens juste tout simplement juste pas bien du tout. Je suis épuisée de fatigue. Vraiment, je suis exténuée. Le problème, c'est que vu que j'ai enchaîné des jours de travail et d'université, généralement quand j'arrive vers le jeudi, vendredi, c'est les jours où vraiment c'est le chaos total. C'est ok parce que c'est tout. Enfin, je veux dire, ça arrive. Mais d'un côté, ça arrive assez régulièrement qu'en fait, juste mon cerveau pète un câble. Je pense aussi qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'anxiété sociale et que je ne connaissais pas du tout avant. Et en gros, c'est juste que vraiment juste sortir de chez moi, j'en peux plus. Genre là, j'ai juste envie d'être chez moi toute la journée et d'être the girl in the bubble. Je sais pas si vous avez la ref, mais you know. Genre là, juste sortir, voir une foule de gens, surtout que Paris, c'est vraiment une panoplie. Enfin, il y a une population qui est tellement dense que c'est pas juste tu sors et il y a genre deux personnes, c'est vraiment tu sors et c'est blindé de monde, il y a tout le temps du bruit et genre mon cerveau il est comme ça. Là, j'étais censée avoir cours ce midi jusque le milieu d'après-midi. Mais là, je ne me sens pas apte. Du moins, je n'ai pas été au premier. Là, j'ai la possibilité d'aller au prochain, mais je ne pense pas pouvoir y aller. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu abusé parce que voilà. Enfin, c'est dur la vie et que, enfin voilà, je devrais y aller. Mais là, je pense pour la première fois depuis beaucoup de mois, j'ai juste décidé d'écouter mon corps. S'il me dit non, c'est non. Et je pense que, encore une fois, vous voyez, je me prenais pour Mère Teresa, me voici, me voilà. Je pense que vous devrez aussi écouter votre corps si un jour vous êtes dans la même situation que moi. Là, le problème, c'est que je sais pas trop quoi faire pour me sentir mieux. D'habitude, j'ai genre une liste de choses qui font que je peux me sentir mieux. Sauf que là, je n'ai rien. Je n'ai rien qui peut fonctionner, du moins je n'ai rien qui me donne envie, je suis juste vraiment plate et je suis comme ça et j'attends que le temps passe. Sauf que je sais très bien que si j'attends que toute la journée passe juste comme ça dans le vide, je vais me sentir encore plus mal cet après-midi. Donc là, le but c'est de trouver des choses qui peuvent me faire du bien. Je pense que ça fait partie aussi de ce dont je vous ai parlé dans le vlog d'hier, comme quoi juste enchaîner, avoir un rythme de vie qui est beaucoup trop dense, au bout d'un moment, juste le cerveau, la tête elle dit stop et le corps il dit stop. À la base, c'est plutôt mental. Et en fait, après, ça se répercute sur le physique. C'est le corps qui dort mal et qui n'arrive pas à récupérer. Et quand ça touche le physique, on m'a toujours dit que c'était pas bon. C'était encore pire. C'est une situation un peu critique. Enfin bref. Donc là, ça fait déjà 2 heures que j'essaye de me changer les idées. J'ai regardé un film, ça ne marche pas. Mon cerveau, il est comme ça partout. En plus, j'ai eu le malheur de me connecter sur Instagram et de scroller tous les réels. Faut savoir que je n'ai plus TikTok depuis 1 an et demi, je dirais, presque 2 ans, un truc comme ça. Pour la simple et bonne raison que ça m'apportait que des choses négatives. En fait, ça m'envoyait des noms négatifs parce que je voyais, je comparais un peu la vie avec celle des autres et c'était un peu toxique parce que ça me rendait plus triste qu'autre chose de voir que les gens étaient hyper heureux, nanana et tout. Et que, en fait, j'avais le malheur de regarder ce genre de truc quand moi j'étais triste sur l'instant et du coup, pour moi, tout le monde s'écroulait. Un peu côté dramatique, mais du coup, j'ai pris la décision il y a un peu plus d'1 an et demi du coup de détélécharger cette application et je n'ai jamais pris une décision aussi bien de toute ma vie. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué, enfin tout le monde a TikTok et que bon, juste vous dire de détélécharger ce serait pas une bonne idée. Mais franchement, pour moi, mon expérience personnelle, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Sauf que j'ai toujours Instagram parce que c'est une application que j'aime beaucoup. Mais et dessus il y a les Reels. Et donc de temps en temps je regarde et ça se réfère un peu à TikTok, donc c'est un peu les mêmes choses. Et là je tombe tellement sur des trucs de si vous vous sentez comme ça, c'est que c'est le gouffre et tout et tout. Voilà, je tombe beaucoup sur des trucs de santé mentale, tout ça, tout ça. Et juste ça me fait me rendre compte que parfois il faut arrêter d'être dans le déni et qu'il faut se rendre compte de ce qu'on ressent vraiment. Là en ce moment, je ne vous cache pas que comme je vous ai dit, de toute façon je pense que la période hiver, pas beaucoup de sommeil, il fait froid, beaucoup de choses à gérer parce que c'est des grosses périodes pour tout le monde. Même si moi j'ai des examens, je suis sûre que les gens qui n'ont pas d'examen, il y a plein d'autres choses. C'est une période qui est assez dense, ce qui fait que c'est vraiment très compliqué à gérer et c'est comme ça. Enfin, je vais pas juste parler de moi, hein, je pense que c'est comme ça pour plein de gens.
Et encore une fois, si tout se passe bien pour vous, c'est vraiment tant mieux. Mais c'est pas parce que ça se passe pour tout le monde qu'il faut banaliser le truc et qu'il faut se dire c'est ok, c'est juste une période. C'est pas juste une période, c'est aussi le moment de se rendre compte des choses qui vont pas, je pense, dans nos vies en règle générale, ce qu'on veut améliorer, ce qu'on veut carrément changer ou ce qu'on veut au contraire en fait garder. Et là, à aujourd'hui, je sais que si je dois prendre une journée où je dois sécher 2 cours dans mon après-midi pour que mon corps se repose et que mon cerveau se sente mieux, je le fais. Genre vraiment tout simplement, je le fais. Après, c'était il y a un peu plus d'1 an quand j'ai vraiment commencé à travailler plus les cours. J'ai été exténuée de fatigue, je faisais des heures supplémentaires, je dormais pas beaucoup, je récupérais pas beaucoup, ce qui fait que quand j'arrivais en cours, je m'endormais tellement j'étais épuisée. En fait, j'ai pris cette habitude pendant presque un peu plus d'1 an, de toujours subvenir au besoin de forcer mon corps d'aller au-delà des limites, de faire des sorties supplémentaires. Et depuis le début de l'année, même depuis à peu près la fin de l'année dernière, je me suis rendu compte que ça ne faisait que me tabasser encore plus que je ne peux me mettre déjà. Et donc maintenant, tout simplement, écoutez, encore une fois, je vous le répète, mais si mon corps dit non, c'est que c'est non, en fait, c'est tout, c'est pas grave. J'aurai plein d'autres cours dans la vie, là j'essaye, je vous avoue, de me rassurer, mais c'est vrai. J'aurai plein d'autres cours dans l'année, c'est pas de soucis, je vais vraiment pas rater beaucoup de cours ce semestre, donc ça va aller. Mais là, le truc qui m'embête, c'est que si je m'autorise cette journée, je ne me sens pas apte à travailler mes cours, j'en peux plus, voilà. Sauf qu'après, je vais culpabiliser de me dire que en fait, j'ai pris toute la journée pour essayer d'aller mieux, mais d'un côté, vu que je suis pas allée en cours, j'aurais pu au moins travailler avec mes cours, quoi, ou faire quelque chose. Et du coup, c'est là que le problème arrive, c'est que c'est contre. Enfin, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Enfin, bref, donc là, je vais trouver des alternatives. Écoutez, je vais faire une petite liste. Je pense que ça va être un vlog assez chill aujourd'hui, assez Enfin, comment on dit reconcentré sur soi-même. Voilà, tout simplement. Bon, après, je veux pas que. Après, j'essaye toujours de vous donner quand même le meilleur dans les vlogs, parce que forcément, ça me fait pas plaisir de monter ce genre de truc ou de simplement de le filmer. Mais c'est juste, je pense que j'ai besoin de l'exprimer et j'ai besoin que les choses elles soient vraies, factuelles et que ça soit pas que du fake et que du ça va trop bien, prenez-vous tout ça d'amour. Non. Il y a aussi cette partie-là qui fait vraiment partie à vraiment au moins 70% de ma vie où c'est que de la remise en question. C'est pas de la remise en question, je sais pas si j'aime utiliser ce terme sur le moment, mais c'est plutôt du truc où on se rend compte que, enfin, on fait beaucoup de choses. Enfin, là, pour le moment, là, je parle de moi. Même parfois, il y a Melvin qui m'en parle et qui me dit, mais tu te rends compte que, enfin, t'es quand même assez courageuse parce que je veux dire, tu te lèves le matin, tu vas en cours toute la journée, le soir après t'enchaînes directement, tu n'as même pas de pause parce que t'as à peine le temps de prendre le métro, tu arrives au travail, tu commences déjà, tu finis à 22 h, le soir tu rentres, tu dois manger, te laver, tu dois retravailler tes cours parce que t'as des trucs à envoyer pour le lendemain et à faire, etc. Même si tu t'es organisé, t'as quand même forcément des choses à faire, genre le soir. Et après, le lendemain, rebolote et je fais exactement la même journée. Et après, là, on arrive vers la fin de la semaine parce que là, pour le coup, ce semestre-là, j'ai choisi mes horaires, mais c'est pas tout le temps le cas. Où là, on arrive et on est jeudi, vendredi, et en fait, c'est les jours où j'ai enfin le temps de faire certaines choses, et en fait, je n'ai juste plus envie de rien. Parce que mon cerveau, mon corps, il a été surchargé pendant des jours, et là, il dit juste, non, c'est niette, repos, nada, tu fais rien, et c'est bon. Et je m'étais promis d'avoir une règle, c'était de ne absolument rien faire. Alors, rien faire en grosses guillemets, hein, parce que j'aime pas du tout, je suis pas vraiment le genre de personne qui passe des jours off à se mettre dans son canapé et à regarder la télé toute la journée. Je n'aime pas ça, enfin ça me fait pas plaisir, ça me fait pas prendre du bien, enfin bref. Mais c'est rien faire dans le sens où rien faire de productif, rien faire pour un travail, rien faire pour l'université, en fait, parce que c'est des choses que je vois déjà constamment dans toute ma semaine. Rien faire pour YouTube maintenant, ou rien faire, enfin bref, il me fallait vraiment, j'ai choisi le vendredi samedi pour qu'il y ait vraiment aucun, enfin parmi les 2 jours, que j'en choisisse un ou moins dans la semaine où je ne vois personne, où je fais rien, parce que aussi dans la semaine je fais pas forcément de sortie, vous voyez, je pense avec des amis ou quoi, enfin c'est pas, je veux dire c'est pas régulier, il y en a quand même, mais c'est pas, je veux dire c'est pas toutes les semaines, je fais pas là les grosses soirées jusque je sais pas quelle heure, même si ça aussi j'ai déjà fait juste après avoir fait des clauses et en ayant eu cours toute la journée, enfin bref, parce que je voulais avoir l'espèce de vie étudiante dont tout le monde parle. Je sais plus ce que je disais, je vous avoue je sais plus ce que je disais, j'ai complètement perdu ma phrase, là ça m'arrive trop souvent.
Bon, je sais plus trop ce que je disais, j'ai déjà oublié ma phrase, mais en gros je parlais du fait d'avoir une journée off par semaine et j'ai complètement abandonné cette règle et résultat je me retrouve à enchaîner des semaines où je fais des trucs tous les jours et où je vois des gens constamment. Et en fait c'est fatigant parce que encore une fois je vais répéter que je vis à Paris et donc c'est un autre type de population. C'est que même en sortant pour prendre l'air ici en fait on voit du monde. Du coup en fait vraiment dans nos jours off vaut mieux rester chez soi. Et de toute façon je me rends compte qu'en fait il n'y a pas beaucoup de jours où je suis vraiment chez moi genre beaucoup. Quand vous voyez dans le vlog les moments où je suis chez moi c'est généralement c'est tard le soir. Je sais pas si vous remarquez mais il fait pas beaucoup jour ou alors c'est que du coup justement le jeudi matin où il fait clair et du coup ça va. Mais sinon je suis rarement chez moi, je ne prends jamais le temps d'être là parce que pendant au moins minimum 4 jours consécutifs je ne suis pas présente ici. Et si en plus de ça, pendant les jours où je peux être chez moi, je suis en train de faire des girouettes un peu partout, quand est-ce que je me repose? Enfin bref les copinettes, voilà, c'était notre petite introduction de la journée. Vous inquiétez pas, la journée va s'améliorer. Là en attendant, je vais essayer de prendre du temps pour faire des choses qui peuvent me faire du bien. Encore une fois, je me répète, mais c'est pas grave. En plus, je crois que Malvine est un peu stressée aussi en ce moment, donc je pense que ce soir on va faire une petite soirée coloriage tranquillou. C'est vraiment un truc qui déstresse le corps. Enfin, vraiment, quand vous êtes comme ça, quand vous vous sentez pas bien, faites quelque chose qui calme votre cerveau. Genre qui va pas le surstimuler en fait. Parce que lui comme moi, on est tous les deux des personnes qui n'aiment rien. Enfin, voilà, justement, c'est l'inverse. On n'aime pas ne rien faire et du coup, on cherche tout le temps à faire quelque chose faire un truc qui va faire que notre cerveau il va être stimulé et que du coup, on va pas penser au réel problème. Mais du coup, le moment où on arrive à un moment où on va plus avoir grand chose à faire, bah là, le cerveau il va se rendre compte que pendant toute la durée du temps où on a fait des choses pour oublier le problème, bah bim, là d'un coup, il y a plus rien à faire, bah le problème il va venir, il va submerger, sauf qu'il va être 10 fois plus gros qu'à la base, parce que du coup on aura fait en sorte de le fuir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je me suis comprise. Écoutez, là pour le coup c'est le principal. En tout cas, encore une fois, j'espère que vous ça va. Moi, je vous avoue, du coup ça dépend des jours. Mais voilà, ce qui compte c'est d'arriver à en parler un peu. D'ailleurs, moi je vous conseille d'aller voir des gens. Si vous n'avez personne à qui en parler autour de vous, allez en parler à je sais pas qui, à des psys, enfin, il y a tellement de monde qui existe à aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis jamais allée voir une psy, je suis allée voir des kinésiologues, pour ceux qui connaissent. Et je pense que là, il ne serait pas de refus d'aller refaire une petite consultation pour se faire du bien et apaiser nos cœurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuité de vlog, parce que la journée n'est pas terminée et ça va s'améliorer. Et là, on ne pleure plus. Des bisous. Je m'autorise une petite distraction dans ma semaine de sucre pour me faire un petit chai latte. Là, je vais faire vraiment une coupure, je pense, café, de thé, de tout ça. Je vais juste carburer aux tisanes. Le chai latte, c'est vraiment juste pour mon petit kiff. C'est tellement bon. Genre, vous savez, j'ai découvert ça juste sur Paris parce que sinon, enfin, moi, dans le Nord, là, je connaissais pas ce que c'était que du chai latte. Et j'ai connu ça quand je suis arrivée dans le café dans lequel je suis. J'ai goûté et c'était vraiment excellent. Bon, après, celui chez moi, il est assez sucré, donc voilà. Enfin, chez moi, je parle de mon travail. Et celui à la maison, qui est trop bon. Juste, ça a pas le même goût parce que c'est vraiment en poudre, quoi. C'est le chai latte pur et dur. Mais j'adore, vraiment c'est tellement délicieux, genre ça réconforte tout le corps, c'est... Pour ceux qui savent pas, c'est une espèce de... Enfin c'est une boisson avec du lait, mais en fait je pense que de base c'est un thé, c'est chai tea latte, je sais pas du tout. Je suis vraiment pas une experte de ça, tout ce que je peux vous dire c'est que ça a le goût un peu d'épices et tout. Un peu genre, on dirait il y a de la cannelle et tout dedans. D'ailleurs, est-ce que je rajouterais pas un peu de cannelle dessus? Peut-être. J'ai peur que ça gâche tout, mais je vais essayer. Là, on est dans une ambiance très Noël, là. J'adore ça, ça va me faire plaisir. Et voilà. Ah, c'est bon. Le mieux, c'est de le faire avec du lait d'avoine. C'est tellement bon. Mais en fait, spoiler alert, je sais toujours pas si j'ai le droit au lait d'avoine parce que vu que je suis intolérante au gluten, dedans il y a des céréales et des fois ça dit peut contenir des traces de céréales contenant du gluten. Et du coup, je sais toujours pas si j'ai le droit. Enfin, je crois que oui, techniquement, parce que c'est vraiment que des traces. Mais du coup, on n'est vraiment pas sûr selon la marque. Mais là, de toute façon, j'en ai plus. J'avais que du lait normal, donc c'est ok. Je ne suis pas intolérante au lactose, encore heureuse, sinon j'aurais vraiment beaucoup de trucs. Écoutez, je me retrouve devant ma bibliothèque et je suis à la recherche d'un livre qui pourrait me faire très plaisir pour cet après-midi. J'ai vraiment hésité à commencer la romance de Noël dont je vous ai parlé il y a quelques jours, mais je suis tombée sur quelque chose de plus évident. L'intégrale de la BD Lou. Vraiment, il est colossal et il y a tous les tomes dedans. J'avais commencé à le lire, enfin, je crois qu'il me reste qu'un seul tome sur les 8. Et je crois que je vais juste me lire
un tome, donc une BD quoi. En gros, c'est juste ces 8 BD en une. Je pense que je vais me lire ça cet après-midi tranquillement, comme ça j'ai pas de... En mode j'ai une deadline quoi, dès que j'ai fini ça je peux faire autre chose. Pas obligée de rester sur le même livre ou de me dire que oh mince je l'ai pas terminé. Voilà, je pense qu'on va se faire vraiment cette ambiance cocooning. Et puis voilà. Les amis, j'ai un problème d'ordinateur et c'est primordial. C'est lui qui a décidé de lâcher. Vous voyez, c'est pas que moi. Lui, il a vraiment dit c'est ciao. Non, la vraie raison, c'est qu'en fait, j'ai découvert qu'il n'avait pas fait les mises à jour depuis 3 ans. Cet ordinateur, je crois que je l'ai eu en 2023. Ouais, je l'ai eu en fin 2023, début 2024. Et il me semble que là, je n'ai fait aucune mise à jour en fait dessus. J'ai dû en faire une, 2 maximum. Et résultat, il plante en fait. Genre, il a vraiment décidé de dire non, ma belle, c'est ciao, moi je veux plus travailler pour toi. Je crois que je suis en retard de 10 mises à jour. Bon, je suis en train de chercher la mise à jour que je dois faire, mais impossible de trouver. Putain, ça fait du bien de te voir pas pleurer. Ah oui, update, ça va un peu mieux. Mais c'est quand même pas la folie. Je vous avoue que c'est vraiment une journée dont j'ai pas envie de me rappeler. Je vais pas m'en rappeler. Mais c'est pas grave, demain on va reprendre un petit rythme, ça va bien se passer. C'est juste qu'aujourd'hui c'est vraiment la crise existentielle, la crise émotionnelle. Écoutez, j'ai un problème, il veut carrément pas me rechercher une mise à jour. Il me dit mise à jour impossible, impossible. Sinon regardez-moi ce micro. J'ai tellement hâte de faire mon petit podcast et de faire coucou. Ça va être trop génial! Pour le moment, on reste sur les Vlogmas. On a du taf. Il nous reste encore 14 jours, 13 jours. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Actuellement, je suis à la mise à jour 15.5 et je devrais être à la mise à jour 26.1. Est-ce que c'est bon pour vous? Bref, donc là, je vais vraiment... là, je vais le remettre à niveau parce qu'en fait, c'est pas du tout possible. J'ai des fichiers de cours qui se suppriment. Sauf que là, j'ai des partiels dans pas longtemps, donc c'est vraiment la merde. Enfin, si mes cours se suppriment, je révise quoi, moi, en fait? Le vide. Et aussi, j'ai appris que ça pouvait jouer le fait que je ne l'éteigne jamais. Du coup, le serveur, il est tout le temps en... En fait, cet ordinateur, c'est un peu mon cerveau. Genre, vu qu'il s'éteint jamais, il est jamais en veille, il est tout le temps connecté. Et un peu piou. On est trop besties, mais on est un peu ennemis aussi, c'est une relation toxique. C'est parti, les amis. On met à jour l'ordinateur. Que demain je vais en avoir beaucoup besoin. J'ai prévu d'aller travailler dans le petit café très mignon, donc j'espère que vous regarderez le vlog de demain. Il est en train de nous faire un roleplay là. Qui est mort? Qui est mort comme ça? Ah bah tout va mieux, c'est terminé? C'était pas mon grand-père. Je me suis trompé de personne. Oh merde. La vie m'a mis un mec aussi drôle sur mon chemin pour que les jours où ça ne va pas, ça aille mieux. Attends. Tu veux un contrat? Un CDI. Un CDI? Qui veut un CDD? J'en ai plein les poches. Qui veut un CDD? J'ai des CDD. Tu veux un CDD? Un CDI? Hop. Augmentation. Vous allez mal? Achetez le nouvel album de Elena. Ouais. Il y a 3 versions. La première version, la deuxième version, ainsi que la Troisième version. Dans les bacs, l'album d'Elena. Oh putain, tu fais la même tête. C'est littéralement moi. Il est 22h30, pourquoi tu mets du parfum? Je vous laisse, la fille, j'ai des choses à faire. Alex, Sam, Clover, Clover. Alex, Sam, Clover. Oui? Tu vas te faire whooper.